Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une nouvelle page de Art Journal ensemble. Donc là j'avais envie d'utiliser ce washi là et j'ai décidé que j'allais me baser sur les couleurs qu'on a sur ce washi pour réaliser mon fond. Et donc ça va être du rose et du marron. Donc, je vais sortir mes couleurs rose et marron. Donc ça va être les deux là, je vais prendre les deux, qui font partie du même paquet. Donc du coup, je suis sûre que ça va bien s'accorder. Donc je vais mettre du marron. Mettre un petit peu d'eau quand même pour que... Alors en fait là j'hésite, est-ce que je mets le marron et le rose en même temps? Ou d'abord le marron et après le rose? Je sais pas. Bon, je vais essayer d'en mettre un peu sans mettre du marron dessus. Vous voyez, ici. Peut-être je vais essayer un truc. Je prends un pinceau. Je sais pas si ça va marcher de prélever la peinture comme ça. Parce que je veux en mettre, mais je veux pas non plus, vous voyez. C'est pas. Je pense que je vais mettre de l'eau pour un peu, vous voyez, étaler et qu'il n'y ait pas des bords nets. Je pense que je mettrai le rose après parce que ça va pas le faire sinon. Donc là, je pense rajouter un peu de marron, là, comme ça. Après, comme ça. Et j'étale la première couche de marron. Je prends ma raclette. J'appuie. Là, j'aime bien. C'est pas, vous voyez, c'est comme des tachetés en fait, j'aime bien. C'est pas régulier. Et donc après, je rajouterai le rose, après avoir séché bien sûr la première couche. Donc là, je vais sécher ça et je vous reprends. Donc là, j'ai séché le marron. Il restait des gouttes sur l'acétate. Et donc du coup, moi, je vais toutes les déposer comme ça. Et normalement, elles devraient être absorbées rapidement vu que j'ai séché. J'ai bien séché. Je récupère tout le marron avant de déposer le rose. Donc là, vous voyez, tout a été absorbé. Et là, je vais mettre le rose en deuxième. Donc, j'ai pas forcément envie qu'il y ait une couleur qui ressorte plus que l'autre. Donc, je veux que ce soit un peu, vous voyez, équilibré. Donc, j'en mets... Ah ouais, c'est bien rose. Hein. Mais comme c'est du clair, je pense que ça va. Donc là, je vais aussi faire comme j'ai fait tout à l'heure. Pour pas qu'il y ait des bornettes, vous voyez, j'étale comme ça pour pas qu'il y ait la trace de la mousse. Enfin, les bords de la mousse. Voilà. Et bah, je fais pareil, hein, je réfléchis pas, je mets comme ça. Je mets un petit coup de raclette, mais sans vraiment trop étaler non plus. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui ait une forme originale, quoi, que ce soit pas juste hyper étalé. Ouais, le rose sort quand même pas mal. Donc je vais mettre ce qui reste dans les zones blanches, où il n'y a rien. J'aurais peut-être préféré un petit peu plus de marron là, parce que le rose est quand même beaucoup ressorti. Voilà. Donc là, je vais sécher ça et je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne une fois séché, ça va, on voit quand même le marron. Et je vais récupérer donc toutes les gouttes. Voilà, moi je perds pas une goutte. Comme ça. Et là, il en voit une ici aussi. Je vais la mettre. Est-ce qu'il en reste là? Voilà, donc ça ce sera tout pour le fond. Donc j'ai séché un dernier coup en fait pour sécher les gouttes là que j'ai mis. Et donc là je vais partir sur ce washi. Alors j'essaie juste de regarder pour ne pas trop prendre trop long. Et là j'avais envie de mettre, enfin de couper en deux, mais de faire un côté qui est plus fin que l'autre. Donc je vais couper comme ça. Voilà, volontairement avec un petit côté ici. Un petit morceau ici. Ah ouais, c'est peut-être un peu court, mais bon c'est pas grave. Et un grand que je vais, voilà, je ne vais pas les mettre face à face totalement. Celui-là, je vais le mettre un peu plus en bas, par exemple. J'aime bien. Et voilà. J'avais vraiment envie de l'utiliser. Et du coup, j'avais envie que mon fond, il soit
il aille bien avec, avec ce washi. Là, comme j'aime trop, je vais en reprendre un bout. Et je vais recouper en deux. Je vais en mettre un là. Et j'ai envie d'en mettre un autre ici. Sur le coin. J'aime trop en fait. Quand j'aime trop, ben, je n'hésite pas à mettre de la quantité. Là, je vais quand même peut-être un peu aplatir parce que je pense que comme mon papier n'est pas non plus totalement sec, reste un petit peu d'humidité, ben, des fois ça colle pas trop bien le washi. Donc voilà pour le début de ma page. Pour les personnages, j'aimerais partir sur du rose. Voilà. J'ai du marron aussi, mais je trouve que le rose ça irait peut-être mieux. Donc moi non, je pense plus à un style comme ça. Vous voyez, pas une robe. J'ai pas trop envie de mettre une robe. Un style un peu plus classique. Même je préfère à la limite celui-là avec le nounours. Pourquoi pas. C'est ma dernière avec un nounours. Je les ai toutes utilisées. Je trouvais qu'elles étaient sympas. Donc c'est soit je mets les deux ou soit je mets que celle avec le nounours. Mais pourquoi pas mettre les deux comme ça, j'aime bien pour l'instant. Donc ça je les mets de côté comme d'habitude. Je vais faire ce tampon. Hein. Décidément je peux pas ne pas l'utiliser. Et je vais utiliser ce marron là qui est un marron un peu plus clair que celui que j'ai fait pour le fond. Donc là je pense que je vais quand même l'humidifier. Hein, parce que là, je sais pas c'était quand la dernière fois que je l'ai utilisé. J'espère qu'il va ressortir parce que du coup il est plus clair comme je vous ai dit que le marron que j'ai utilisé pour le fond. Mais de toute façon je veux pas vraiment faire des écritures. Je veux pas en mettre beaucoup. Ça sera pas. Ah ouais ça ressort pas du tout. Pas du tout. Comme ça. Ouais non. J'aime pas. Donc je vais prendre le foncé que j'ai utilisé pour le fond. Tant pis. Celui-là. Vous voyez il est un petit peu. Vous voyez la différence? Quand même, hein, il y a une différence. Et donc celui-là, normalement, il devrait ressortir. Et je l'ai déjà humidifié, donc ça devrait le faire. Même là, à l'œil nu, moi, je vois rien. Avec l'eau claire, je veux dire. Donc là, je vais mettre ça ici. Ouais, c'est parfait. Là, je vais juste récupérer ici, là, ce qu'il y a à récupérer. Donc je pose et j'appuie. Vous voyez, comme ça. Voilà. Peut-être une petite touche. Franchement c'est vraiment pour que ça me fasse un fond qui soit pas juste de la couleur quoi, qui est un fond un peu plus original que juste de la couleur quoi. Voilà. Ah, j'aime bien avoir des petites zones un petit peu plus foncées, donc là je vais nettoyer ce qui reste. Voilà. Et là, donc là je vais voir ce que je vais mettre comme fleur. J'ai pris ce rouleau là, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Mais celui-là, il est parfait parce qu'il est entre le rose et le marron. Donc ça va être parfait avec cette page. Donc là, je vais mettre tout de suite celle-là ici. Donc je le mets ici. Je trouve que sa place est là. Ensuite, je sais pas si j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de fleurs. Sauf si j'en trouve une peut-être un peu plus petite. Parce que là, celle-là, elle est déjà très grande. Là, je sais pas si je mets le personnage là. À la limite, ouais, une fleur un peu plus discrète. Parce que en fonction des rouleaux, des fois, il y en a pas des plus petites. Ah, il y a celle-là. Je vais mettre celle-là. Et donc là, j'ai récupéré des petits détails de rond. Là, je sais pas si ça va ressortir. J'ai tenté. Hein. J'ai bien envie de le mettre là pour que ça se fonde limite avec mon washi. Pourquoi pas. Je l'ai même pas mis droit. Hein. Donc là, pour l'instant, j'aime bien. Je reprends mes deux personnages qui étaient juste à côté. Voir est-ce que je leur change de place ou pas. Parce que j'aime bien comme ça. Je les mets de côté, je sors mes papillons. Ils sont juste à côté, hein, donc ça prend 2 secondes. Et je vais partir sur du rose. Ça, j'aime bien. Moi, le premier que je prends, je trouve que c'est bien. Je cherche pas s'il y a mieux, hein, je le prends. Voilà. De toute façon, il faudra tous que je les utilise à un moment ou à un autre. Et ils sont tous beaux. Il faut vraiment que ça aille pas du tout hein, avec mes couleurs pour que je le mette pas. Hein. Et ça, un peu plus rose, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Celui-là, j'ai l'impression qu'il tire un peu vers le marron. Je sais pas si c'est un effet d'optique. Donc, je sais pas. Je vais les placer, en fait, par rapport à mes personnages. Donc, ça, j'ai envie de le mettre ici. Et ça, peut-être ici. Et chacune, un petit papillon à côté d'elle. Comme ça et comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien parti. Je réfléchis à quelque chose. Non, j'étais en train de voir si je pouvais rajouter quelque chose, mais finalement,
Je vais rester simple et après on verra une fois que j'aurai collé tout si j'ai envie de rajouter quelque chose. Là, j'ai envie de la mettre ici, comme ça, en train d'étudier. J'aplatis bien. Là, je me souviens plus duquel j'avais mis, mais je pense que je vais mettre le plus petit. Puisque là, vu qu'il n'y a pas, vous voyez, il y a un vide, il n'y a pas de tamponnage, ben, je vais mettre le plus grand. Donc je mets celui-là à côté de mon premier personnage. Comme ça. Voilà. Ensuite, la deuxième, je vais la mettre comme ça et le papillon comme ça. Ouais. Du coup, je vais la mettre peut-être même un peu au-dessus. Ouais, pourquoi pas les mettre côte à côte. Parce que je veux en fait mettre mes personnages là où j'ai rien tamponné. Je sais pas, comme ça. Ah bah du coup je vais recouvrir ici le rond. Je pense que je veux quand même essayer de le soulever. Peut-être que s'il va au-dessus du personnage, il se verra mieux. Parce que là, de toute façon, il ne se voit pas. Et donc là, je mets ça comme ça. Un peu sur le washi. Tout en restant droit, hein, j'espère. Et voilà. Bon non, ça se voit pas non plus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est des petits cercles en fait. Et là, du coup, bah, celui-là, je veux le mettre comme ça, vous voyez. Et comme ça me recouvre, globalement, ça me recouvre la zone où j'ai pas mis de tamponnage. Voilà, parce que j'aime pas les zones où il y a juste de la couleur. Faut qu'il y ait soit du tamponnage dessus, ou soit je colle un stickers. Donc là, j'hésite pas à la mettre, en fait, limite dessus, sur le personnage, parce que je veux que ce soit rassemblé comme ça. Voilà. Je sais pas, j'aime bien faire des choses, des pages comme ça en ce moment, un peu où tous mes éléments de collage sont rassemblés les uns avec les autres. Et puis après, il y a des espaces où il n'y a rien. En fait, là, par exemple, j'ai rien envie de rajouter. C'est l'impression qu'il y aura trop si j'y rajoute. Donc, du coup, je vais mettre quand même mon mot. Et là, toujours, j'hésite entre le blanc et le noir parce que faut pas non plus que ça fasse trop. Parce que c'est une page que je veux qu'elle soit douce. Peut-être que si je mets du noir, ça va être trop agressif. Donc, je vais mettre du blanc, allez. Faut se décider un jour ou l'autre. Et je vais mettre ça ici. Comme ça, ça va me casser un peu la zone où il n'y a rien. Et là, encore mieux, parce que là, vous voyez, il y a une grande zone où j'ai rien mis. Le fait de mettre un mot en plein milieu, ben, ça donne une impression d'avoir un peu rempli. Mais en même temps, on voit quand même le reste. Parce que moi, je veux qu'on voit hein, ce que j'ai fait. Je veux qu'on voit mes tamponnages, etc. Voilà. Et là, franchement, j'ai pas envie de rajouter. À la limite, des petits trucs hyper discrets, je vais chercher et je vous reprends. Je vais tenter de mettre ça, hein, en espérant qu'ils ressortent quand même bien, parce qu'ils sont pas totalement opaques. Oh non, ça va, je regardais en caméra et je vais les mettre par 3 là. Des fois, j'aime bien faire ça. Ça, c'est vraiment les petits détails que j'aime bien rajouter quand j'ai pas trop envie de trop couvrir la page que j'ai faite, mais en même temps, j'ai envie de rajouter des choses. Donc, c'est le cas ici. Donc là, j'hésite, est-ce que je la mets à côté de ce personnage ou non? On n'est pas obligé de faire des choses symétriques. Là, je vais en mettre que un. Là où il y a du rose, là, vous voyez. J'espère que ça va bien ressortir. Et là, je vais en mettre 3 ici, au niveau de ma fleur. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et un plus petit, en général. C'est comme ça que je fais. Quand j'en mets 3 d'un coup, je mets 3 de différentes tailles, sinon ça fait pas très joli. Et voilà. Je vais vraiment pas mettre plus parce que j'ai pas envie de cacher mes tamponnages, etc. Je trouve que c'est parfaitement bien équilibré comme ça. Donc je vais m'arrêter là pour cette page de Art Journal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine page.